Didier? Alors, moi aussi, j'avais 3 questions. La première, j'avais une note d'ambiance, un peu une réflexion, parce qu'avec Arnaud Viala et puis Christine Pires-Beaune, une autre députée, nous travaillons nous faisons un bilan pour cette délégation, un rapport sur la carte régionale qui a été établie en 2015-2016. Et je vais vous dire, cher Romain, cet après-midi, nous avions un très haut fonctionnaire, ancien délégué interministériel à l'aménagement du territoire, que nous avons auditionné, ancien conseiller du cabinet du ministre, ancien préfet de région à plusieurs reprises, préfet de département, DGS. Et quand je lui ai posé la question, que pensez-vous de la décentralisation à venir, en tout cas des nouvelles compétences qui pourraient être confiées aux collectivités, notamment l'emploi, Arnaud a posé la question sur l'emploi, moi sur les transports et autres. Il restait de nous regarder, il ne voit absolument pas la plus-value ni l'intérêt de continuer plus en avant la décentralisation. Je parle sous ton couvert, Arnaud, mais c'est bien ce qu'il nous a dit en tous les cas. Donc voilà, pour vous donner un peu une note de contexte sur cette question. 3 questions. La première, cher Romain, vous avez dit le remplacement de la TH par une dotation est un acte de recentralisation. Est-ce que c'est pas, comment dire, là justement une obsession qui nous empêche d'avancer? Il y a d'autres pays, notamment en Europe, qui ne font pas qui n'ont pas cette obsession d'autonomie financière, d'autonomie fiscale et d'autonomie tout court. Et pourtant, ils avancent. Et ça ne leur pose pas de problème de ne pas lever l'impôt. Ils avancent avec des dotations de l'État. Donc, est-ce que ça ne nous freine pas dans notre réflexion? Deuxième chose, toujours une obsession, cette fois-ci celle de l'égalité, de l'égalitarisme. On voit bien effectivement, mais pour nous, on a parlé, c'est cette crainte de la différenciation qui ne fait pas très recette d'ailleurs, parce que le cabinet du ministre nous dit il n'y a pas beaucoup de remontées des régions. Hein, et on pensait qu'on allait ouvrir une boîte en disant tout le monde voudrait la décentralisation. Là, c'est pas vrai. Pour l'instant, il y a assez peu de remontées. Et justement, est-ce que c'est pas à cause de la crainte de la différenciation? On le voit bien, nous, en Bretagne, où on demande l'expérimentation, enfin la gestion des fonds PAC. Et on a beaucoup de réticents de nos collègues ici qui ne veulent pas en entendre parler, justement au nom de cette crainte de voir demain des sommes différentes versées à Brest et à Strasbourg, ils ne veulent pas entendre parler de cette différenciation. Bon. Et puis troisième chose, qui est peut-être aussi une troisième obsession, c'est est-ce qu'on ne va pas remplacer, et notamment, et nous on le voit avec la mission qu'on mène sur la refonte des cartes, des cartes régionales, c'est est-ce qu'on ne va pas remplacer un jacobinisme national par un autre jacobinisme régional, où on voit effectivement des régions désormais à 13 départements, 13, 14, 15. Alors si demain en plus on leur donne le pouvoir réglementaire, est-ce qu'on ne va pas alors refaire des jacobinismes régionaux? Voilà, merci. Merci à tous.